Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve parce que la Bible, elle est belle, elle est riche. Aujourd'hui, notre thème est ta prière. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Romains, chapitre 12, le verset 12. Romains 12, verset 12. Et l'autre, c'est Luc 1, verset 5 à 13. Romains 12, verset 12. Et Luc 1, verset 5 à 13. Notre thème, c'est ta prière. Avant d'aborder le sujet, recherchons la présence de l'Éternel en priant. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, car c'est là que se trouve la paix, le bonheur et la vie éternelle. Alors que nous avançons dans la compréhension des Écritures, Saint-Esprit, merci pour ton œuvre en nous. Merci de continuer de nous éclairer, afin que nous puissions un jour ressembler pleinement à Jésus de Nazareth. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 41 à 45, comment le prophète Élie avait persévéré. À la 7e reprise, la pluie fit son apparition. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Au livre de Romains chapitre 12, et nous cherchons le verset 12. Que dit la Bible? Romains 12, verset 12. Tu as trouvé? C'est pourquoi je donne dès le début la référence, c'est pour que tu trouves. Romains 12, verset 12 déclare « Soyez patients dans l'affliction ». Qu'est-ce que ça veut dire? L'affliction, l'épreuve, la difficulté, Dieu te demande d'exercer la patience. Une fois que tu as déposé ta situation entre les mains de Dieu, il te faut être patient. Soyez patient dans l'affliction. Et la Bible te dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira un jour. Nous continuons toujours dans Romains 12, verset 12. Persévérez dans la prière. Amen. Persévérez. Cela veut dire, n'abandonnez pas. Priez sans cesse. Croyez que Dieu, un jour, ouvrira la porte et répondra à votre demande. Nous avons une illustration qui se trouve au livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Luc, c'est le 3e livre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament débute par Matthieu, Marc, Luc. Luc, chapitre 1er. Nous allons découvrir un récit. Alors que je te dise, ce que nous lirons là, Jésus n'est pas encore né. D'accord? Avant la naissance de Jésus, nous verrons comment les gens agissaient face à des situations difficiles. Nous lisons à partir du verset 5, Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie
de la classe d'Adia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Je m'arrête ici. Tu entends des personnes qui déclarent que personne ne peut être juste, personne ne peut être bon, etc. Or, la Bible te présente ces deux personnes qui, selon ce que nous venons de lire, tous deux étaient justes. Qu'est-ce que cela veut dire, être juste? La Bible te parle aussi de Job qui était juste. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que la personne est parfaite. Mais cela veut dire que cette personne-là essaie de faire la volonté de Dieu. Quand tu essayes et tu t'appliques à agir, Dieu agit en conséquence. On est d'accord? Tous deux étaient comment? Juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tu vois, il y a des gens qui te disent que c'est pas possible d'observer la loi de Dieu, c'est pas possible. Pourtant, la Bible te présente un couple, Élisabeth et Zacharie, qu'ils faisaient. Écris dans ton cahier, Philippiens 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, le verset 13. C'est bon, tu as écrit? Philippiens 4, 13 déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Celui qui me donne la force pour réaliser, c'est l'Éternel, le Saint-Esprit. Nous continuons donc, verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Extraordinaire. Alors je peux déjà te dire que Abraham, lui aussi, son épouse Saraï à l'époque était stérile, avancée en âge, elle n'avait pas d'enfant. Dieu donna Isaac à Saraï qui devint Sarah. D'accord? Est-ce que Dieu peut faire de même pour Élisabeth et Zacharie? Lisons la suite, verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Tu vois, le peuple était en prière dehors, et lui, il est entré pour faire l'action qu'il fallait. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Normal, tu penses bien, ce n'est pas tout le temps qu'on voyait des anges. Et voici Zacharie qui est là, qui voit un ange lui apparaître. Il fut troublé, surpris. Pourquoi l'ange est-il là? Qu'a-t-il comme message pour moi? Et toute espèce de pensée traversait son esprit. Verset 13. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Tu vois, ta prière a été exaucée. Il n'a pas dit l'ange, tes prières. Il a dit ta prière. Ça peut aussi vouloir dire ta prière qui a été répétée à plusieurs reprises, mais arrêtons-nous à ta prière, singulier, une prière, a été exaucée. Tu vois donc qu'avant la venue de Jésus, les gens allaient à Dieu, présentaient des requêtes par la prière. Et là maintenant, tu as la preuve plus que jamais que tu n'as pas besoin de passer par personne d'autre. Tu t'adresses à Dieu directement. Ta prière a été exaucée. Ta femme t'enfantera un fils que tu appelleras Jean. Et ce fils en question
on l'appellera Jean-Baptiste. Pourquoi Baptiste? Parce qu'il baptisait. Et c'est lui qui a baptisé Jésus. On appelle Jean le Baptiste, le baptisseur si tu préfères. C'est lui qui a baptisé Jésus. Les choses se sont déroulées conformément selon la parole de Dieu. De la même manière que Dieu a exaucé Zacharie, il veut t'exaucer aussi si tu remplis les conditions. Notre prochaine étude s'intitule « Tu ouvres ta main ». Tu ouvres ta main. Et nous aurons une série d'études sur le psaume 145, versets 14 à 16. Psaume 145. Psaume 145, versets 14 à 16. C'est notre thème pour la prochaine série. La prochaine étude, c'est donc Tu ouvres ta main, Psaume 145, versets 14 à 16. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Oh, nous grandissons jour après jour. Nous voyons comment cet homme Zacharie a prié. Ils étaient avancés en âge, exactement comme Saraï et Abraham. Mais tu as entendu, tu as exaucé et tu leur donnas qu'un fils, Jean. Seigneur, tu savais qu'ils en auraient besoin. Nous aussi, nous avons des besoins. Alors nous remettons totalement entre tes mains et te remercions de réaliser le beau projet que tu as préparé pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.